Très heureux d'être là et bien entendu on va laisser le coach s'exprimer en premier, les joueurs aussi, bien entendu enfin, questions-réponses. Très content d'être présent ici au Maroc. On vient régulièrement ici faire nos préparations et c'est un honneur de jouer contre l'équipe marocaine en ce beau mois de Ramadan. Comme l'a dit le coach, on a l'habitude de venir faire nos préparations de temps en temps au Maroc. Donc c'est un honneur d'être là et on a à cœur de faire un bon match contre cette très bonne équipe. C'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est un pays frère et il y a vraiment des liens importants aussi avec les deux fédérations. Il y a vraiment une fraternité au niveau de ces deux fédérations et il y a un grand respect au niveau de la fédération marocaine et avec la fédération mauritanienne. C'est vrai que demain on peut dire oui, c'est un match de gala pour vous parce que vous avez eu des nouveaux joueurs et forcément venir aussi à Agadir, venir aussi voir aussi le public ici, de jouer devant un autre public ici au Maroc, c'est important aussi pour vous pour vous préparer aussi pour cette CAN qui sera chez vous et nous c'est un honneur de jouer contre le Maroc et forcément on est des compétiteurs et on sera là aussi pour aussi mettre en difficulté cette équipe marocaine, mais on va jouer avec nos armes. On sait que cette équipe-là elle est extraordinaire, c'est une équipe mondialiste, même si la CAN elle n'a pas été parfaite pour elle, mais voilà, donc elle aura à cœur de se rattraper devant leur public et nous on fera face à cet adversaire qui est vraiment coriace. Comme je l'ai dit, on n'est pas venu ici en victime. On est venu se confronter à un adversaire de classe mondiale. Nous, l'objectif, c'est de nous préparer contre le match du Sénégal qui sera au mois de juin chez nous. Voilà, il a fallu avoir un adversaire assez coriace et de qualité. Et je pense que c'est un bon test pour nous. Il faut savoir aussi rester dans cette continuité. Pour progresser, il faut jouer contre des grandes nations. Et voilà, c'est encore un super test pour la Mauritanie. Elle a plein de qualités cette équipe. Elle a un côté, quand même, côté gauche qui est très vertical et côté droit c'est une équipe qui peut combiner à 2 à 3 et voilà, c'est une équipe qui peut se transformer en 4-4-2. Là, elle a joué dernièrement en 4-4-2, elle peut être aussi en 4-3-3. Voilà, elle a quand même une grosse qualité de percussion et faiblesse c'est quoi? Ça va être compliqué parce qu'elle va jouer chez elle, elle va être très dynamique et comme j'ai dit, nous il va falloir jouer contre le public et contre cette équipe marocaine. Voilà, donc comme j'ai dit, nous c'est une fierté de venir ici. On n'a pas choisi la meilleure solution de pouvoir se préparer, mais voilà, c'est dans la difficulté qu'on voit les hommes et c'est à nous de faire corps et d'être présents dans ce qu'on va réaliser demain soir. Non, ça n'a pas changé. C'est une fédération qui est en train de se développer et on prend beaucoup d'exemples sur la vôtre aussi, donc à notre échelle à nous. Voilà, donc je pense que les dirigeants font un gros travail. Le président Medaya est quand même assez présent, un président assez avant-gardiste dans ce qu'il est en train de réaliser et ce qu'il est en train de faire au niveau de la fédération. Nous, on se construit à travers ça et il nous donne les moyens de façon à pouvoir aussi avancer. Voilà, donc on essaye de rentrer dans la cour des grands. Voilà, c'est pas évident, mais on essaye, par la petite porte, on essaie d'arriver à la même échelle que certaines équipes qu'il y a ici. Donc voilà, on sait que l'Afrique c'est difficile. Voilà, l'objectif c'est de perdurer et on va essayer de continuer dans ce qu'on est en train de faire actuellement. Déjà, je ne vais pas dire du mal de Walid, parce que
je le connais bien. Non, déjà c'est une fierté pour vous, avant tout parce que c'est un nationaliste. Ce qu'il a fait et ce qu'il a pu amener au niveau du pays, ben, c'est l'amour du maillot et le drapeau et vraiment il fait ça avec le cœur. Et là aussi, il n'y a pas que ça aussi, il a apporté aussi son côté tacticien et il a aussi fédéré tous ces joueurs-là qui sont de qualité et qui sont à l'écoute parce que c'est important d'avoir un leader. Lui, c'est vraiment un leader de ce qu'il est en train de réaliser au niveau du Maroc. Après, forcément, ben, quand on a un pays comme le vôtre qui est impatient d'avoir des résultats, c'est tout à fait logique avec tous les moyens qu'il peut avoir. C'est pas évident pour lui, mais il le fait très bien et je suis fier de ce qu'il est en train de faire au Maroc. Bonsoir. Déjà, le prochain objectif, c'est la prochaine Coupe d'Afrique. Donc, ce serait déjà de se qualifier, Inch'Allah. Et après, il y a les matchs de préparation qu'on est en train de faire là, pour préparer les matchs des qualifs pour la Coupe du Monde. Voilà, donc à court terme, c'est ça. Après, à long terme, bien sûr, qu'on est en train de se construire. On n'a pas la plus grosse équipe, mais on a su montrer qu'on pouvait avoir des résultats. Et voilà, on travaille pour avoir justement cette continuité. Oui, c'est vrai, on a continué cette alliance. On sait que la CAN, elle sera en 2025, ça va très très vite, en l'espace d'un an. Voilà, donc je pense que pour moi, il était important de rester dans la continuité du projet qu'on a démarré ensemble avec Moustapha et avec les joueurs aussi, tout en confinant quelques places au niveau de cet effectif. Voilà, après, l'objectif c'est d'arriver à se qualifier pour une CAN 2025 et puisque je pense que la CAN 2025 elle a été très belle en Côte d'Ivoire, elle sera encore plus belle ici. Elle sera magnifique parce qu'on sait que le public marocain adore le football et je pense que les stades ça va beaucoup vibrer, d'autant plus ce sera pendant la période estivale. Voilà, c'est un rêve de venir ici et après continuer à progresser et pourquoi pas embêter un petit peu les équipes qu'on va pouvoir jouer lors de ces deux matchs qu'on jouera contre le Sénégal et le Soudan, de façon à pouvoir continuer à y croire peut-être, je dis bien peut-être, mais une qualification, mais ça va être dur, mais voilà, tout est jouable dans le football, hein, tout est possible, donc on va pouvoir s'accrocher à ce projet-là, mais l'objectif numéro 1, ça sera la CAN 2025. Déjà, pour vous tracer un petit peu l'historique de Bouna Ama, quand j'avais l'équipe de Sénouadibou, ce joueur-là était dans un club voisin qui était Concorde et quand on l'avait recruté, il avait une qualité et donc il a continué sa trajectoire avec l'équipe locale puisqu'il a fait le Chan avec l'équipe locale. Il a continué à bosser en emmagasinant de l'expérience aussi avec son club Nouadhibou lors des Champions. Et il a fait une très belle CAN et la trajectoire elle était que de venir ici dans un très bon championnat et je suis très fier pour lui et très content pour ce qu'il est en train de réaliser et j'espère qu'il pourra gagner beaucoup de matchs avec son club, même malgré qu'ils n'ont pas pu se qualifier pour la suite, c'est ça, hein. Donc voilà, je suis très content de ce qu'il est en train de faire ici et je pense qu'il a encore de belles années à pouvoir progresser au sein du Maroc. On remercie tout le monde. Merci. Merci à vous, merci.